On ne pouvait pas être à Saint-Malo sans prendre la mer. J'espère que vous avez tous votre ciré jaune et vos bottes. Non? Bon, on va rester à quai, mais on va accueillir Philippe Hartz, qui est ancien commando de marine, skipper de la Marine nationale. Donc, premier maître Philippe Hartz, il intègre les commandos marines et sert 15 ans au sein des commandos Trépel et Hubert, pour ceux qui connaissent, spécialisés en contre-terrorisme. Depuis 2021, il est skipper aux couleurs de la Marine nationale dans la course au large. Lors du prochain Vendée Globe en 2028, il naviguera sur Esprit de Défense, un IMOCA pour les initiés. Philippe, c'est à vous. Emmenez-nous en mer. Merci François, bonjour à tous. Je suis le premier Hartz et je vous invite à retourner le 10 mai 2019. Nous sommes en salle instructeur. Je suis instructeur au cours nageur de combat. Et nous sommes en train de débriefer la plongée de la veille. Enfin, quand je dis de la veille, elle s'est terminée quelques heures avant de nuit. Et forcément, pour certains élèves, le moment n'est pas très joyeux. Mais un instructeur rentre en salle de classe et il tire vraiment sa tête des mauvais jours. Il nous invite, les instructeurs, à sortir de la salle de cours. Et on se retrouve en bureau instructeur. La nouvelle tombe. Cédric et Alain sont morts au combat. C'était pas prévu, ça. Excusez-moi. Forcément, il y a de l'émotion. Cédric et Alain sont morts au combat, mais pour nous, ils ne sont pas morts pour rien. Il y a un sens à leur départ. Alors, je parle de Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. 4 jours plus tard, alors que leur groupe est encore au combat en bande sahélo-saharienne, nous accueillons en France leur corps pour un hommage national aux Invalides. Et une foule immense jalonne leur déplacement. Et lors de cet hommage national, je serai partagé entre une douleur légitime d'avoir perdu les copains, les brosis, les frères d'armes, et une reconnaissance envers la nation qui est venue saluer leur sacrifice. Alors pourquoi un militaire s'engage ? Il y en a qui disent ils sont morts pour rien. Non, ils ne sont pas morts pour rien. On est sûr d'une chose, c'est qu'au bout d'un moment, cet engagement, il a un sens, et il a un sens qui est plus grand que nous. Quand on a un travail qui comporte l'hypothèse de la mort, qu'elle soit donnée ou reçue, il faut que c'est un sens plus grand que nous. Et ce sens-là, c'est celui de la France et de ses valeurs. Alors, on retourne un peu plus en amont. J'ai 5 ans. Je déménage dans la région nantaise. Je suis né en Côte d'Ivoire, d'un père danois et d'une mère française. Et puis, j'ai une enfance tout à fait heureuse. Et puis, je tire mon premier bord en voile, donc sur l'Erdre, pour ceux qui connaissent à Nantes. Et puis, quand je prends la barre de mon optimiste, je sens qu'il se passe quelque chose, un immense sentiment de liberté. Et je sens que ma vie sera jalonnée par l'élément nautique. Les premières compétitions arrivent, les premiers résultats, les premières victoires, jusqu'à obtenir un titre de champion de France et de champion d'Europe jeune, en série 420 en dériveur, pour ceux qui connaissent. Donc la filière olympique, tout est tracé. Mais malgré une carrière sportive prometteuse, je sens que j'ai besoin de donner du sens à ma carrière professionnelle. Et là, je décide de m'engager dans la marine en tant que fusilier marin. En tant que fusilier marin, de toute façon, c'est normal pour moi. Je vais postuler au stage commando et j'en sortirai coiffé du mythique béret vert, avec un patron de formation que pour certains connaissent, s'appelait Marius. Et le ton est sec, mais voilà, je me sens chez moi. Et j'embarque au commando Trépel. Premières opérations, il m'est donné à voir le monde sous un visage qui n'a plus été celui qui nous a été donné de voir en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, celui de la guerre et celui de ses drames humains et matériels. Et donc ça donne du sens à l'engagement. Nous les militaires, on ne veut pas que ça arrive chez nous. Et là en 2012, je suis devant la télé et puis je vois François Gabard, un de mes concurrents de jeunesse, qui est en train de remonter le chenal des Sables d'Olonne. Et pour moi, ça devient clair. Un jour, je serai moi aussi au départ du Vendée Globe. Alors après des centaines de sauts
parfois à très haute altitude, parfois sur des théâtres d'opération et des zones hostiles, des milliers d'heures de plongée, parfois dans des anciens sous-marins, et bien longues, et des opérations, des mois d'opération. Je bascule à l'école de plongée. Et là, je vais mettre en œuvre le plan qui est le plan d'être au départ du Vendée Globe, à commencer par être sur le départ de la Solitaire du Figaro. La Solitaire du Figaro qui est l'antichambre, le circuit qui est l'antichambre du Vendée Globe. Et là, comment je vais faire? Donc là, je propose par voie hiérarchique à mon commandant de porter les couleurs de la Marine nationale en échange de mon maintien en activité, un peu comme Tabarly avait fait ce sera à ma charge de trouver des sponsors pour le financer. Le projet est validé par le chef d'état-major de la Marine et 4 janvier 2021, je me retrouve à devoir trouver des sponsors pour financer ce projet. Et maintenant, je suis mouillé vis-à-vis de mon chef et je suis obligé de réussir. Ça a bien marché. Obligé de créer une structure qui accueille les financements des sponsors. Et puis, j'apprends la vie difficile de l'entrepreneur. Si celle de militaire a ses complexités, celle de l'entrepreneur aussi. Donc j'apprends ce que c'est que créer une boîte, la structure juridique, la communication qui va avec, le financement, les dettes, et voilà les choix stratégiques qu'il faut faire. Et quand il reste du temps, on navigue. Mais en tout cas, on est le 4 janvier 2021 et 2 mois plus tard, il faut que je sois sur la ligne de départ de la première course. Et ça a très bien marché, puisqu'en fait, en un mois, on a trouvé les sponsors, les 4 sponsors qui m'ont permis de courir sur la première saison. J'ai couru 4 saisons sur le circuit de la Solitaire du Figaro à la barre du projet Marine nationale, et fait que je n'avais pas tellement prévu, fait inattendu. Je sens un engouement populaire autour du projet. Quand je suis sur les départs de course, j'entends « Allez la Marine !» et je sens un sentiment de fierté. Quand les gens m'envoient un message pour me soutenir dans mon projet sportif, je sens que le projet génère quelque chose chez le grand public. Et puis, je me pose la question comment maximiser l'effet de ce projet. Et d'itération en itération, j'arrive à la conclusion que je vais passer en IMOCA, donc les bateaux du Vendée Globe, et que le nom du projet, ce sera Esprit Défense. Et ce qui est une grande thématique pour laquelle on est ici. Alors, aujourd'hui, je me sens complètement armé pour partir dans ce projet. Ça fait déjà un moment que j'y pense. Et il se trouve que dernièrement, je suis passé dans un grand podcast qui s'appelle Légende et qui a été très suivi et qui a redonné un nouveau souffle au projet. Et beaucoup de gens m'ont envoyé des messages. J'ai passé 2 semaines à passer des heures par jour à répondre à des messages, des propositions de soutien. Et aujourd'hui, il y a Benoît qui est ici dans la salle et qui m'accompagne et qui sera le futur directeur du projet et qui lui aussi est réserviste, mais ancien et a été d'active. Et lui aussi a commandé un bâtiment de combat. Le projet lui parlait et il m'a proposé de me donner un coup de main. Et moi, j'ai proposé de l'embarquer dans notre aventure. Alors, quel message on veut porter au grand public avec ce projet? C'est tout ce que vous avez conceptualisé, que vous conceptualisez au quotidien autour de l'esprit de défense. Nous, on veut porter ce message. Si vous parlez à la raison, nous, on veut parler au cœur. Alors, quel est le programme sportif de ce projet? C'est ici l'année prochaine, dans la cité corsaire, pour les 400 ans de la Marine. Vous savez, ce sera l'anniversaire de la Marine nationale. Et de mettre le projet Esprit de Défense avec son skipper au départ ici en cité Malouine. En 2027, de prendre le départ de la Transat Café L'Or qui prendra le départ au Havre. Et en 2028, être le premier militaire au départ du Vendée Globe 2028. Le tour du monde sans escale, sans assistance et en solitaire. Il y a un projet parallèle qui est celui de participer en 2027 au tour du monde en équipage avec escale, qui est The Ocean Race, donc une course très prisée des anglo-saxons et à un public international. Alors, ça n'aurait pas tellement de sens d'appeler le projet Esprit de Défense sur cette course-là, puisque là, avec le projet Esprit de Défense, on s'adresse à un public français, alors que sur l'Ocean Race, on s'adresse à un public international et on renommera le projet Esprit français. Donc, il y aura vocation pour dire que nous, les Français, nous avons un certain code de valeurs et que nous avons des champions
et que nous avons des échanges à faire avec nos partenaires stratégiques. Alors, quel est le modèle économique du projet? Aujourd'hui, on est convaincu qu'on a le potentiel de gagner le Vendée Globe de la communication à travers un message puissant et que le grand public a envie d'entendre. En tout cas, il me le manifeste au quotidien. Je reçois des messages réguliers à ce sujet quand les gens entendent parler du projet. Donc, on est convaincu qu'on va faire beaucoup de bruit. Et le modèle économique, c'est de dire que les partenaires qui s'y associeront bénéficieront de la notoriété du message qu'on va porter, que ce soit en externe, en valorisant leur image de marque, ou en interne, leur marque employeur. Alors, combien ça coûte? Aujourd'hui, on cherche 6 partenaires à 500 000 € par an pour le projet Vendée Globe. Pourquoi 6? Parce que c'est le bon rapport de visibilité et des contreparties qu'on peut offrir à nos partenaires. Et puis, il y a une notion d'allégorie avec l'Hexagone. Ça aurait un sens pour nous de trouver 6 partenaires. On cherche également 6 partenaires pour être là sur le Vendée Globe, enfin sur l'Ocean Race, au même coût, mais pour l'année 2027. On ferme la porte à personne, on a besoin de tout le monde dans ce projet et à tous les budgets. C'est-à-dire qu'on cherche 6 partenaires premium, mais vous pouvez nous aider, que ce soit financièrement ou humainement, à travers le projet, à hauteur de vos compétences, notamment sur la structuration. On aura une structure qui aura vocation de piloter le projet de façon opérationnelle, c'est une entreprise, et on aura une association qui sera chargée de piloter le projet. Et là, notamment, je pense au Jeuny HEDN et Rémi, que j'ai embarqué déjà en amont de ce projet. Vous avez vu, je suis floqué du Bleuet de France, qui aussi croit au projet, et donc il m'aide à porter ce message. Donc, tous les autres forces qui voudront croire au projet seront agrégées au sein de cette association, et au final, il y a une allégorie de dire que c'est pas que ces 6 sponsors qui financent le projet, c'est aussi avec des campagnes de levée de fonds participatifs. Et plus on est nombreux, et plus il y aura une caisse de résonance pour le projet, et plus il sera visible, et plus on convaincra et on fera la promotion de l'esprit de défense, et on dira à nos concitoyens que c'est important qu'eux aussi se l'approprient, que ce soit par patriotisme économique dans leurs achats, ou en étant aussi vigilants sur toutes les thématiques qu'on développe ici. Donc, où on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on est sur la période de création de l'entreprise spécifique, parce que j'ai une entreprise pour le Figaro, mais là, on passe à l'IMOCA. Il y a une structuration spécifique, et aujourd'hui, j'ai une équipe projet qui est dirigée par Benoît, ici présent, et on cherche des gens qui vont nous impulser, et on cherche des gens qui vont parler de ce projet à leur réseau, et pour nous aider à trouver ces 6 partenaires principaux. Et on est friand de toutes les aides. Voilà, on cherche à lever un comité de parrainage, un comité de soutien, qui vont nous aider aussi à convaincre les partenaires que ce projet est crédible et qu'il y a du monde autour et qu'il y a beaucoup de monde qui y croit et que le grand public a envie de le voir sur le départ du Vendée Globe 2028. Alors bien sûr, il y a aussi des partenaires possibles qui sont les partenaires techniques. Et là, notamment, je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens de la data. Un bateau, c'est un condensé de data. Et il y a beaucoup de choses qui sont possibles aujourd'hui. Le skipper, enfin le Vendée Globe, on le gagne quand même avant d'avoir pris aussi le départ. Nous, le skipper, il vient concrétiser tout le travail qu'il y a eu en amont. Et puis... Donc, en fait, ce que je viens de vous raconter, c'est l'histoire d'un enfant de France qui a grandi sous la protection de Marianne et qui a lui aussi compris qu'il devait défendre Marianne et sa devise liberté, égalité, fraternité. Je vous invite à nous aider à mettre ce projet sur pied, financièrement ou par votre réseau, par votre capacité à nous aider. Et en tout cas, on embarque tout le monde dans cette aventure et on espère vraiment être... Enfin, on sera au départ du Vendée Globe de 2028 et ceux qui seront avec nous à bord seront bien récompensés. Pardon ? On sera là. On sera là, bien sûr. Au Sable d'Olonne pour voir le départ. Exactement. Voilà. Merci Philippe. Alors, si vous voulez devenir le sponsor ou le partenaire de Philippe, je vous invite à aller déposer vos chèques pendant la pause.